Martinique Actualité. Vers 13h30 à Lanskola, sur la commune de Schellcher, deux jeunes filles de 14 ans marchant à pied ont été heurtées par un tractopelle qui se trouvait sur une remorque. L'une des deux adolescentes a été conduite inconsciente à Pierre Zobda Kittmann. Sa camarade, conduite elle aussi au centre hospitalier universitaire, a été moins sévèrement touchée. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour les 4674 élèves qui passaient le brevet des collèges. Ils étaient 4160 en voie générale et 514 en voie professionnelle. Il s'agit des épreuves d'histoire-géographie et des sciences. Ce sont elles qui ont eu lieu aujourd'hui. Concernant le chlordécone, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a donc annoncé 4 mesures nouvelles prises en charge par l'État. Le financement d'une aide aux éleveurs de bovins touchés par la pollution à la chlordécone et les aider à sécuriser leur production. La prise en charge, de façon exceptionnelle et dérogatoire, du surcoût du traitement de l'eau potable engendré par la pollution à la chlordécone dans les 7 stations où ce traitement est nécessaire, 6 en Guadeloupe et 1 en Martinique. La simplification et la prolongation de l'aide financière aux pêcheurs impactés par la chlordécone jusqu'à fin 2027 et enfin le doublement de l'effort sur la recherche et l'innovation à horizon 2030 dans tous les domaines, notamment sur la santé de la femme et des enfants, la dépollution des sols et l'expérimentation en grandeur nature des découvertes des chercheurs. Le samedi 1er juillet prochain à 17h, l'Atrium propose au CDST de Saint-Pierre la clôture de la saison avec des artistes prestigieux, Cali, Patrick Jean-Élie, Chris Combette. Ce sont en effet 3 artistes reconnus dans le monde de la musique créole. Leur musique est un mélange de rythmes traditionnels et de sonorités modernes. Ils ont tous les 3 une passion pour les cordes et pour la chanson. Ces artistes revisitent leurs compositions, combinant ainsi les cultures de la Martinique et de la Guyane. Ils adapteront également quelques standards caribéens et internationaux dans un tour de chant totalement acoustique, guitare, banjo et voix au programme. Football, Gold Cup pour son premier match de poule, un match particulièrement difficile. La Martinique l'a emporté 2-1 contre le Salvador. Le prochain match aura lieu vendredi. Le chanteur Kalash, de son vrai nom Kevin Valeret, a été reconnu coupable par la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris hier lundi. Coupable des accidents qu'il avait provoqués sur les Champs-Élysées dans la nuit du 16 au 17 mars 2019. Il a également été reconnu coupable d'outrage à agent lors de son interpellation. Il est condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire d'une durée de 2 ans. Il devra réparer les dommages causés et s'acquitter d'une amende de 5 000 €. Il devra également verser 2 900 € aux 3 policiers qui ont procédé à son interpellation, ainsi que 3 300 € de dommages et intérêts au conducteur des véhicules qu'il avait emboutis. Il semble que Kalash était alcoolisé au moment des faits. On ne sait pas encore s'il va faire appel de cette condamnation. Les greffiers de Martinique se sont mobilisés aujourd'hui comme leurs collègues de France. Ils protestent contre des décisions prises par le gouvernement qui viendraient, selon eux, dégrader leurs conditions de travail. Ils ont attendu cette journée toute l'année et ils n'ont pas boudé leur plaisir quand elle est enfin arrivée. Ce mardi 27 mai, la SOMER et l'ONF ont accueilli sur la plage de Madiana 200 scolaires sensibilisés depuis plusieurs mois à la nécessité de protéger les tortues marines d'un certain nombre de dangers. Ces élèves du CP au CM2 des écoles primaires de Lens-Madame ont donc tressé en classe avec la SOMER une barrière végétale en feuilles de cocotier qui permettra de réduire la pollution lumineuse. Les lumières des phares des voitures notamment,
et ainsi protéger les tortues marines de la désorientation en pleine période de ponte. Ce mardi était donc le jour J, celui de la mise en place de la barrière. Bien entendu, au cours de l'année scolaire, des informations ont été dispensées aux élèves sur le cycle de vie de ces animaux marins, sur leur environnement, le sable par exemple, mais aussi sur les dangers qui menacent les espèces en Martinique. Rappelons que les tortues marines viennent spontanément de nuit ou au petit matin pondre sur les plages où elles sont elles-mêmes nées. Elles choisissent des lieux qui offrent une végétation favorable à la ponte. Les élèves étaient de toute évidence ravis d'avoir participé à une telle action. Gageons qu'ils feront partie de ceux qui sauront préserver l'intimité, en quelque sorte, des tortues marines lorsqu'elles pondent, de la même façon qu'on respecte celle des femmes qui mettent au monde un enfant. Ces jeunes seront aussi les meilleurs ambassadeurs auprès des adultes pour leur indiquer quelles attitudes adopter et quelles précautions prendre. Félix Ismin, le maire de Bellefontaine, a été jugé hier par le tribunal correctionnel de Fort-de-France après une plainte de son adversaire aux dernières élections municipales, Servius Charles Donatien. Ce dernier reproche au maire d'avoir versé environ 15 000 € de subventions à des associations qui auraient par la suite financé sa campagne électorale. Il lui est également reproché d'avoir procédé à des achats de véhicules trop chers pour une si petite commune et d'avoir utilisé une voiture de service à des fins personnelles. On lui reproche enfin d'avoir choisi une station-service gérée par son fils pour l'approvisionnement en carburant des personnels municipaux. Tout cela, selon la loi, constitue une prise illégale d'intérêt et un détournement de fonds. Lors de son audition à la barre du tribunal, le maire de Bellefontaine n'a pas pu retenir ses larmes en dénonçant l'acharnement dont il est victime de la part de son adversaire politique qui n'accepte pas sa défaite aux dernières municipales. Reste que les réquisitions du procureur de la République sont lourdes, une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont un assorti de sursis, le remboursement des sommes dues, 100 000 € d'amende, dont 50 000 avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et interdiction d'exercer une fonction administrative. Le tribunal va rendre sa décision le 20 juillet. L'affaire concernant l'ancien président du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets de la Martinique, le SMTVD, Sainte-Rose-Caquin, qui devait être jugé hier par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, a été une nouvelle fois renvoyé à la demande de l'avocat de l'accusé. Rappelons qu'il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt, concussion par chargé de mission de service public, exonération indue de droits, impôts ou taxes, ou encore complicité d'escroquerie. Tout cela après un rapport de la Chambre régionale des comptes qui, nous l'avons dit hier, a estimé à 9 millions d'euros le déficit de fonctionnement du SMTVD. Les œufs produits par les particuliers en zone polluée sont fortement concentrés en chlordécone. C'est pourquoi des analyses d'œufs gratuites seront proposées aux jardiniers en complément des analyses de sol avec des orientations pour que les poules ne soient plus en contact avec le sol si nécessaire. Les analyses de chlordécone dans le sang sont gratuites et chaque personne dispose d'un accompagnement adapté en fonction des résultats. Aujourd'hui, plus de 17 000 analyses ont été réalisées, un peu plus de 3 000 en Guadeloupe et plus de 14 000 en Martinique. En Martinique, le créole est la langue usuelle de seulement 9% des personnes nées sur le territoire.
C'est un peu plus qu'en Guyane, 6%, mais beaucoup moins qu'en Guadeloupe, 17%. Et surtout, moins qu'à La Réunion, où 29% des personnes interrogées disent s'exprimer principalement en créole. Toujours en Martinique, le créole n'est pratiqué usuellement que par 3% des 18-24 ans. Cependant, 81% des Martiniquais déclarent parler leur langue régulièrement au cours de leur vie. Mais chez les jeunes adultes, ce taux tombe à 67%. Cela signifie qu'un tiers des Martiniquais de 18 à 24 ans ne s'expriment que rarement en créole, voire jamais. Néanmoins, 91% des natifs de Martinique pensent que le créole est important pour l'identité du territoire. Le nombre de bénéficiaires de l'ADOM, cette structure qui aide les ultramarins à se rendre en France, a vu son activité augmenter de 200% en 2022 sur l'ensemble du territoire ultramarin. 299 personnes en Martinique ont pu bénéficier de cette aide, notamment pour aller se former. La Sierra Leone, située sur la côte ouest africaine, est en partie peuplée de descendants d'esclaves libérés et acheminés vers l'Afrique par les membres du mouvement britannique favorable à la fin de l'esclavage. L'État de Sierra Leone, dans sa configuration actuelle, a été fondé en 1787 par un groupe de 400 londoniens noirs avant de devenir un refuge pour près de 100 000 personnes qui y ont été conduites par l'escadron naval anti-esclavagiste britannique. C'est au Ghana, au Bénin et en Angola que la grande majorité des captifs de la côte ouest africaine étaient embarqués par les Britanniques pour la traite négrière, et au début la Sierra Leone n'en était pas un maillon essentiel. Mais elle a pris une certaine importance en 1763, année à partir de laquelle le nombre d'esclaves qui y étaient embarqués par les Britanniques, mais aussi les Portugais et les Français, pouvait atteindre 4 000 par an. Le pays a joué un rôle primordial dans l'abolition du commerce d'esclaves par l'Angleterre grâce à l'engagement des Temnes, des Soussous et d'autres peuples de la région. Le premier groupe de Noirs était arrivé d'Angleterre en 1787 et louait les terres aux Temnes qui ne leur ont dans un premier temps pas facilité la tâche. Mais lorsqu'en 1791, un deuxième groupe parti de Grande-Bretagne s'est installé en Sierra Leone, les termes de l'accord entre les nouveaux venus et les Temnes ont changé parce que ces derniers ont vu dans l'arrivée de ces colons noirs une opportunité. C'est ainsi, par exemple, que le roi Naimbana a envoyé son fils à Londres pour son éducation. De façon plus globale, ils étaient désireux de mettre en place un système d'importation de biens sans avoir à vendre des gens en contrepartie. C'est donc à leur demande que furent envisagés des échanges sans traite négrière, puisque les biens importés étaient payés en argent ou avec d'autres biens, du coton ou du café notamment, que les Temnes comptaient planter à grande échelle. Ainsi, tout naturellement, en 1808, la Sierra Leone est-elle devenue le site des opérations des anti-esclavagistes britanniques, puisqu'un nombre croissant de la diaspora noire britannique, pour la plupart d'anciens esclaves, s'y installait. Le pays était alors la base de la patrouille navale anti-esclavagiste. C'est aussi sur son territoire que siégeait la cour chargée de juger les équipages de bateaux capturés parce qu'ils continuaient à transporter des esclaves. Par ailleurs, la Sierra Leone Company fonctionnait certes sous le contrôle britannique, mais c'est grâce au soutien des populations locales que des échanges commerciaux ont prospéré, que la ville a pu grandir, les marchés se développer et qu'on a pu construire habitations et infrastructures. La sécurité dont pouvaient bénéficier en Sierra Leone les nouveaux arrivants était, elle aussi, primordiale. C'est curieusement dans une certaine désorganisation que le salon Oz a ouvert ses portes hier. Lundi 26 juin, il se poursuit aujourd'hui. Le thème principal de ce salon, rappelons-le, est la santé du chef d'entreprise en Martinique. L'ARACT a en effet tiré une sonnette d'alarme à ce sujet. Selon elle, plus de la moitié des chefs d'entreprise n'auraient pas une excellente santé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.